Vous avez sûrement déjà entendu que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais les lève-tôt sont-ils vraiment avantagés par rapport aux couche-tard? Dans cette bataille du sommeil, y en a-t-il un qui ressort plus intelligent ou plus efficace? Cela peut paraître surprenant, mais on a peu de choses à dire sur les préférences de sommeil car elles sont presque entièrement déterminées par la génétique. Si vous êtes un oiseau de nuit, il y a de grandes chances que cette caractéristique vous vienne d'un ancêtre, également couche-tard. Du point de vue de l'évolution, c'est logique. Avoir des schémas de sommeil différents permet d'offrir une meilleure protection du groupe, que ce soit le jour ou la nuit. Au lieu que tout le monde dorme en même temps, certains restent naturellement éveillés jusqu'à une heure tardive, alors que d'autres se réveillent très tôt. Il y a donc toujours quelqu'un à l'affût des menaces et des prédateurs pendant que le reste du groupe dort. Mais dans nos sociétés modernes, étant donné que la plupart des activités sociales ont lieu entre 9h et 17h, il est évident que les couche-tard sont pénalisés. Des scientifiques utilisent le terme « décalage horaire social » pour décrire la privation de sommeil que beaucoup subissent pour se conformer aux normes sociales. Pour les couche-tard, ce décalage horaire social donne l'impression de vivre à travers plusieurs fuseaux horaires au fil de la même journée. Le manque de sommeil chronique a un effet direct sur le fonctionnement du cerveau. Des études prouvent que les étudiants les plus noctambules ont des résultats scolaires moins bons. De plus, les lève-tôt ont souvent des caractéristiques sociales avantageuses, comme la prise d'initiative et l'optimisme. Ils sont moins sujets aux épisodes dépressifs ou aux addictions à la nicotine, à l'alcool et à la nourriture. On peut même observer ces particularités présentes physiquement dans le cerveau, particulièrement la substance blanche qui aide les neurones à communiquer. Les couche-tard ont moins de substance blanche, ce qui laisse moins de place aux hormones du bien-être, comme la sérotonine ou la dopamine. Mais tout n'est pas noir pour les noctambules. En effet, ils ont tendance à être plus créatifs, ont de meilleures capacités cognitives et sont connus pour être des preneurs de risques. Ce qui leur manque en substance blanche, ils le compensent en cortisol. Cette hormone du stress prépare le corps à affronter une menace immédiate, encourageant la prise de risque, ce qui, selon les études, peut se traduire par des opportunités et potentiellement un gain financier plus important. De plus, alors que les lève-tôt sont en pleine forme juste après le réveil, ils ont tendance à perdre leur dynamisme plus rapidement que les couche-tard au fil de la journée. Lors de tests de réaction, les deux profils ont les mêmes performances 1 heure après le réveil, mais 10 heures plus tard, les couche-tard montrent de bien meilleurs résultats. Votre horloge interne est régulée par de nombreuses protéines qui sont fabriquées par différents gènes de l'ADN. Des études ont montré qu'un simple changement du code génétique, près d'un gène appelé périodin, peut entraîner un décalage de réveil d'1 heure. Aussi fou que cela puisse paraître, les scientifiques ont également trouvé un lien entre ces mêmes gènes et l'heure de décès. Les lève-tôt sont plus susceptibles de mourir autour de 11 heures, alors que les couche-tard ont plus de chances de décéder avant 18 heures. Mais alors, qu'en est-il des adolescents? C'est vrai, la plupart d'entre eux sont plutôt des oiseaux de nuit, à cause des changements hormonaux de la puberté. Mais ils ont tendance à revenir vers leurs caractéristiques génétiques en entrant à l'âge adulte. Ainsi, même s'il paraît vrai que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, les couche-tard ne sont pas totalement à la ramasse dans leur vie. Ils sont juste plus souvent en retard. Et pour continuer à découvrir tous les mystères que nous réserve la science, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ASAP Science France.